Mediapart a pu accéder à l'un des sites culturels les plus impressionnants d'Irak, un berceau de nos civilisations, totalement fermé au public depuis des décennies à cause des guerres. Une visite âprement négociée et sous escorte militaire, car le lieu est sous haute protection. Et comment? Grâce à lui, l'humanité a fait un bond. Nous voici en route pour Uruk, l'actuel Warqa, à 300 km au sud de Bagdad, dans une incroyable cité antique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, une cité-État de l'ancienne Mésopotamie. C'est ici, au pays de Soumer, que les premières lettres ont été écrites sur des tablettes d'argile. Ici qu'ont été inventées les premières formes de bureaucratie et d'État. C'était il y a 3000 à 3500 ans avant notre ère, à quelques kilomètres de l'Euphrate. Uruk est la patrie de fameux héros et héroïnes comme Gilgamesh en quête d'immortalité ou encore la puissante déesse Inanna. Le jour J, il faut encore attendre l'ultime feu vert par téléphone d'un haut gradé du ministère de la Culture. Des militaires gardent les vestiges nuit et jour en tuant le temps à l'abri du soleil. Un jeune soldat nous ouvre le portail du site. Rien n'indique que nous sommes devant une merveille de l'humanité, à l'exception d'un « bienvenue aux visiteurs ». On est bien minuscule face à cette immensité désertique qui s'ouvre à nous, mais plus on approche, plus on devine que cet amas de ruines qu'on foule est un espace exceptionnel. Les soldats qui nous escortent sont comme tous les Irakiens, en colère après leur état failli. Uruk est exploré à 10% de ses capacités à peine, rage-t-il. Un archéologue nous a prévenu. Guerre ou paix, il faudrait des milliers d'années pour explorer un site comme Uruk. On déambule dans deux des complexes les plus spectaculaires de cette cité d'argile et de briques qui aurait compté 40 000 habitants en enjambant des outils et des rails d'excavation complètement rouillés. Ce sont ceux des archéologues allemands qui exploraient le site depuis le début du XXe siècle avant que les bombes et les invasions n'interrompent leurs recherches dans les années 2000. Plus personne ne fouille le site aujourd'hui. L'escorte trépigne de joie de visiter le site qui serait relativement épargné malgré l'impression de gâchis et d'abandon. Les militaires se photographient devant les pépites du site en imaginant aussi les trésors et la vie là-dessous, car c'est une particularité de ces bâtiments qui pouvaient atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut, on ne sait pas faire la différence entre eux et les sols. Parmi ces monuments incroyables, la ziggourate, une tour pyramidale constituée de plusieurs terrasses, l'édifice religieux phare des Mésopotamiens, un panneau décrépit annonce en arabe et en anglais qu'ici, les premiers mots ont été écrits. Et puis on traverse l'Eana, le sanctuaire de l'impétueuse Inanna, une reine des astres et du ciel libérée de la tutelle masculine. Entre herbes folles et déchets de plastique, son temple paraît tenir les épreuves du temps, du vent, du soleil et des pillages. Notamment ses briques teintées d'émail bleu, la couleur d'Inanna. Il faut repartir, pressent les militaires, refermer cette page d'histoire et espérer qu'un jour, les fouilles reprennent et qu'Uruk devienne un haut lieu touristique d'Irak. Mediapart.